ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi chez vous. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Sans plus attendre, on rejoint Christine Michaud pour sa chronique et ce sera notre ami Victor qui nous commentera l'Évangile. Cette semaine, je vous invite à faire du grand ménage, rien de moins. D'abord, concrètement, là, je suis sérieuse, c'est de prendre une pièce, partez pas en peur non plus, c'est pas obligé de prendre la maison ou l'appartement au complet. Mais où je veux aller avec ça, c'est vraiment dans un processus de libération, de détachement, épuré, désencombré. Donc, des fois, on peut commencer juste par une pièce. Et j'ai appris ça d'une Américaine. Elle s'appelle Catherine Ponder. C'est une femme qui m'a beaucoup marquée à une certaine époque parce qu'elle disait dans la vie, c'est OK d'attirer l'abondance, de vivre dans une certaine abondance, même la prospérité, mais il faut que ça rime avec spiritualité. Et si ça rime avec spiritualité, bien, on va attirer de l'abondance, de la prospérité, mais on va aussi être dans le don en le faisant. Puis je trouvais que c'était un beau concept. Et elle disait, pour attirer la prospérité, justement, et être davantage spirituel, bien, on a intérêt à faire du ménage régulièrement dans nos affaires. Et donc, elle prenait une pièce de sa maison et disait, promenez-vous dans cette pièce, regardez chaque objet qui s'y trouve et posez-vous 2 questions. Est-ce que je trouve ça beau ou utile? Si la réponse à ces 2 questions est non, vous vous en débarrassez. Vous le donnez, vous le vendez, peu importe ce que vous faites avec. Mais vous le sortez en tout cas de la pièce, ne serait-ce que pour faire l'exercice. Donc, vous faites toute la pièce comme ça, vous gardez juste qu'est-ce que vous trouvez beau ou utile. Ressortez de la pièce, donnez-vous un peu de temps et revenez et ressentez. Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce-là? Je suis absolument convaincue parce que je l'ai fait régulièrement, j'ai vu des gens le faire. Vous allez faire « Ah! » On respire ici. Il semble que l'air circule mieux, l'énergie est bonne. Mais parce que c'est désencombré. Et il ne reste que ce qui vous apporte aussi, comme Marie Kondo dirait, de la joie. Est-ce que ça m'apporte de la joie de posséder cet objet ou d'avoir telle chose? Imaginez si on faisait le tour de nos maisons comme ça. Je pense que c'est un bel exercice. Et où il doit nous amener, c'est à l'intérieur après de nous. C'est quand on se rend compte, c'est ça le truc, là. Je pense que c'est là aussi que Catherine Ponder, sans trop le dire à l'époque, nous amenait. Mais une fois qu'on a libéré tout ça dans notre maison, puis qu'on sent qu'est-ce que ça donne comme résultat, comme nouvelle énergie, bien, veut pas, on a envie de le faire à l'intérieur de nous. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas des lourdeurs, des trucs à l'intérieur de moi que je garde qui ne me font vraiment pas de bien? Des pardons que je n'ai pas faits, des culpabilités, peu importe ce que c'est. Mais je pense qu'il y a autant de ménage parfois à certaines périodes de notre vie. Des fois, c'est plus tranquille. Mais il y a du ménage à faire à l'extérieur et il y a du ménage à faire à l'intérieur aussi. Donc, si une pièce, c'est trop, peut-être que vous pouvez commencer par une armoire. J'ai déjà dit à des gens, un tiroir. Je ne sais pas, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais petite, on avait chez mes parents un tiroir qu'on appelait le tiroir à tout mettre. Vous avez peut-être ça chez vous. C'est un tiroir dans la cuisine, là, où quand on ne savait pas où allait quelque chose, on le mettait dans ce tiroir-là. Donc, c'était le tiroir à tout mettre. Mais à un moment donné, évidemment, le tiroir, on avait de la difficulté à l'ouvrir puis le fermer tellement on avait tout mis dedans. Et que ça demandait un petit moment pour faire le ménage, replacer, redistribuer les choses où elles allaient. Et moi, c'était mon grand bonheur de faire le ménage du tiroir à tout mettre. Parce qu'après, quand je repassais, il était propre, il était nettoyé, rangé. Je faisais juste l'ouvrir, je disais « Oh, que c'est beau! » Imaginez qu'on fasse ça à l'intérieur de nous, qu'on fasse ce brin de ménage pour se dire « Oh, que c'est beau, que je suis bien. » C'est la grâce que je vous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. La chaîne est incluse en acier inoxydable également, donc ça ne ternira pas. D'un côté, vous allez le voir à l'écran, c'est Saint-Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, c'est un très, très beau bijou à s'offrir et à offrir également. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est nous qui l'avons fait fabriquer. D'un côté, c'est Saint-Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Je vous rappelle que ce bijou, il est en acier inoxydable. La chaîne est incluse également en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don en cette période de Pâques. Évidemment, on est en pleine période de Pâques. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui était la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et de faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. En fait, ce passage-là du début, il me fait assez rire. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» En fait, c'est un peu comme s'il disait, « Ah, mais où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de quoi nourrir tout ce monde ?» Sous-entendu, regarde bien ce qui arrive. En même temps, parce que Jésus, il sait bien ce qu'il va faire là. Et Jésus est aussi d'une attention toute particulière, parce que les gens qui le suivent dans la foule, beaucoup n'ont pas quitté leur foyer pour le suivre. Ils viennent un peu juste voir comme ça, ils auraient pu prendre un pique-nique, mais non, Jésus les nourrit quand même. Et en même temps, ça témoigne de la confiance de ces gens en Jésus. Ils le suivent en n'ayant rien à manger. Il donnera. Et c'est aussi très symbolique en fait de voir ce que Jésus s'apprête à faire, parce qu'il nourrit la foule. Enfin, c'est grand, il nourrit. C'est aussi évidemment une préfiguration de l'Eucharistie.
Mais c'est comme ce que les prophètes disaient et faisaient, comme ce que Dieu a fait dans le désert avec le peuple hébreu en donnant la manne. Notons d'ailleurs ici qu'il y a un détail qui est précisé, et on ne sait pas trop pourquoi il est précisé, mais il l'est dit. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. En fait, c'est comme pour donner une dimension vivante à la référence au désert de l'Ancien Testament. Il y avait le désert avec Moïse, et là il y a l'herbe avec Jésus. Il nourrit, il fait grandir, il relève, il fortifie, il vivifie, comme ce qu'il faisait et comme ce qu'il continue toujours de faire. Tous les jours à la messe, c'est la même chose, même plus, parce que là c'est un signe. Mais à la messe, il y a Dieu présent. En fait, il nourrit, et il y en a plus qu'assez pour tout le monde. On ramasse 12 paniers. Dans la symbolique juive, c'est le nombre de la multitude. On peut y voir un parallèle intéressant avec ce même passage de la multiplication des pains chez saint Matthieu. Matthieu parle de 7 corbeilles qui sont ramassées. Le chiffre de la plénitude, le 7. Ici, il n'est pas question de savoir exactement combien il y avait de corbeilles précisément, mais de ce que ça signifie réellement, de ce qu'on peut y voir en fait. Matthieu parle de plénitude, Jean parle de multitude. Autrement dit, il y a plus qu'assez pour absolument tout le monde. Dieu est universel. Si c'est pas fou ça, enfin voyons encore autre chose, la fin de cet extrait. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Jésus avait prévu tout ça. En fait, il savait que par ces miracles, des gens seront touchés, beaucoup, au point d'avoir raison en le prenant pour le Messie, parce qu'il l'est. Et même s'ils ont raison, même s'ils font bien, Jésus choisit l'humilité. Ils veulent faire de lui leur roi, parce qu'il l'est vraiment, mais lui, plutôt que la gloire, il s'en va seul. Parce que comme il le dira à Pilate, son royaume n'est pas de ce monde. Dieu est venu souffrir pour nous. En fait, c'est par là qu'il a choisi de triompher. Il a choisi de faire l'expérience de la souffrance avec nous, du mal, du scandale pour nous, parce qu'il nous aime. En fait, il n'a pas voulu nous laisser seuls là-dedans. Et comme le dira saint Paul, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu aux hommes à son aspect. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, aux enfers, que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas ce que vous en comprenez, mais pour moi, ça veut tout dire. Dieu est bon. Soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de Lisieux est une des saintes les plus connues et les plus aimées parce que ses citations sont si belles. Tout ce qu'elle a écrit, c'est magnifique. Elle a dit « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » Et ça, c'est notre vocation universelle à tout le monde. Aimer. Devenir, c'est le prolongement de l'amour de Dieu. Et c'est donc satisfaisant pour soi-même et pour notre société qui en a besoin. Bonne journée. On cherche le bonheur, il est à côté de nous. Toutes les petites choses, il faut les apprécier. Les gens ne voient plus. Les gens s'en vont, ne voient plus les petites choses. Le bonheur, c'est pas loin, regarde bien, à portée de ta main, c'est pas au bout du monde. Le bonheur, c'est pas malin, sois plus fin.